Bonjour chers étudiants, troisième vidéo sur le marginalisme, consacrée cette fois-ci à la notion de production moyenne, production marginale et seuil d'embauche. Alors on parle de production moyenne et marginale, on peut aussi parler de productivité moyenne ou marginale, les termes sont substitués. Commençons par prendre un tableau ici où vous avez une variable discrète, c'est-à-dire on suppose ici un certain nombre d'ouvriers dans une entreprise qui peut varier de 1 à 18 et qui ont un impact sur la production. Ici, la production totale en tonnes, par exemple, si ce sont des ouvriers agricoles, varie. Vous voyez, pour un ouvrier, on a 14 tonnes, pour 16 ouvriers, on a 544 tonnes. À partir de là, on peut calculer de la même manière que l'on a fait pour l'utilité totale, la production moyenne et la production marginale. Alors attention, la production moyenne, c'est le rapport entre la production totale et le nombre d'ouvriers. Donc on divise ici cette cellule par le nombre d'ouvriers. Et la production marginale, c'est la variation de la production totale liée au dernier ouvrier supplémentaire. C'est-à-dire que par exemple le troisième ouvrier vous fait passer de 76 à 40, donc sa production marginale est de 26. Alors en faisant les calculs, on peut ici remplir les deux colonnes où apparaissent la production moyenne, donc le rapport entre QT et L, et ici la productivité ou la production marginale, c'est-à-dire à chaque fois la différence entre la production totale et la production totale pour un ouvrier en moins. Une fois que l'on a fait ce tableau-là, on peut représenter ici, à droite, les deux courbes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur ces deux courbes, si la production moyenne est en bleu, qu'au fur et à mesure que le nombre d'ouvriers augmente, en moyenne, ils sont plus productifs. Alors bien sûr, ça va passer par un maximum. Hein. Ça passe par un maximum, vous voyez, qui se situe autour de 10, 11, 44. Et ensuite, ça descend. C'est bien l'illustration ici de la courbe bleue, production moyenne. La production marginale, ici représentée en rouge, elle va s'élever au-dessus de la productivité moyenne, la production moyenne, et elle va descendre, couper, et c'est très important, la production moyenne ici en son sommet, c'est-à-dire, vous voyez, pour la valeur de 11. Pour 11 ici, on a bien la production marginale qui est égale à la production moyenne, et puis ensuite décroître de manière continue. Hein. On voit ça très bien ici sur ce graphique, où vous voyez que pour la 11 ouvriers, on a une production moyenne de 44. En moyenne, chaque ouvrier produit 44 tonnes. Et le 11e ouvrier, le fait de l'embaucher va augmenter la production de 44 tonnes. C'est un point particulier intéressant. Et c'est aussi le point où la production moyenne est la plus élevée. Alors, la question à partir de là qu'on peut se poser, c'est que se passe-t-il si j'introduis des coûts et des prix de vente et combien est-ce que cette entreprise doit embaucher d'ouvriers pour faire des profits les plus importants possibles. Alors, si je n'ai que des éléments concernant la production des ouvriers, je ne peux pas décider. Pour décider, il faut que je connaisse le coût d'un ouvrier et que je connaisse aussi à quel prix je vais pouvoir vendre ma production. Donc, si j'introduis ici maintenant, dans ce tableau, les coûts salariaux, c'est-à-dire, je suppose que chaque ouvrier supplémentaire coûte 200 €, vous voyez, mon coût total va augmenter de 200 € à chaque fois que je vais embaucher un ouvrier supplémentaire. Vous voyez ici, le nombre d'ouvriers, je prends mon coût total et il augmente de 200 € à chaque fois. Par exemple, si j'ai 12 ouvriers, ça va me coûter 2000 €. C'est le coût journalier. Et de la même manière, la production totale et la production journalière. Si j'introduis maintenant le prix de vente, qui est de 10 € la tonne, je vais avoir ici mes recettes totales. Mes recettes totales en euros, eh ben, ça va être tout simplement ma production totale, en volume ici, que je vais multiplier à chaque fois par 10. Alors, une fois que j'ai calculé mes recettes totales et mon coût total, je peux, et ça on le fera systématiquement, trouver mon profit. Mon profit, ça va être la différence entre les recettes totales ici
RT, et mon coût total ici, CT. Donc en écrivant profit égale RT moins CT, j'ai dans cette colonne ici l'évolution de mon profit. Alors, maintenant on peut se poser les bonnes questions. Est-ce que pour maximiser le profit, il faut que j'embauche le nombre d'ouvriers pour lequel ces ouvriers sont les plus productifs? Ça pourrait sembler une bonne solution. Mais si vous faites ça, vous allez embaucher 11 ouvriers, puisque je vous rappelle qu'on a trouvé que ici, ils étaient plus productifs pour 11 ouvriers. Alors si j'embauche 11 ouvriers, qu'est-ce qui va se passer? Si j'embauche 11 ouvriers, a priori, je vais avoir ici, vous voyez, un profit total de 2640. 2640, c'est pas mal. Mais est-ce que je ne peux pas avoir mieux? Là, je raisonne en fonction de la productivité moyenne. Ce n'est pas du tout un gage de profit maximal. En fait, j'ai un profit bien supérieur si je raisonne en fonction de la productivité marginale. Dans ce cas-là, vous voyez que mon profit ici, maximal, est de 2860 euros, qui est supérieur à 2640. Donc les ouvriers sont peut-être un petit peu moins productifs en moyenne. Vous voyez, leur productivité moyenne n'est que de 42, alors qu'elle pourrait être de 44 tonnes. Mais en termes de profit, c'est plus intéressant. Pourquoi? C'est lié au raisonnement marginal. Chaque ouvrier supplémentaire coûte 200 euros. À partir du moment où ce qu'on appelle la production marginale en valeur, c'est-à-dire ce que rapporte chaque ouvrier supplémentaire, est supérieur à ce qu'il coûte, par exemple ici, chaque ouvrier supplémentaire va rapporter 260, le 13e que je vais embaucher va rapporter 260 en termes de production marginale supplémentaire. Donc il est intéressant de l'embaucher. Par contre, le 14e ici ne va rapporter que 140, alors que son coût, lui, va être toujours de 200, et c'est ce qui va faire que le profit va baisser, va passer de 2860 à 2800. Donc dès que la productivité marginale en valeur passe en dessous du salaire, il faut que j'arrête d'embauche. Donc le seuil d'embauche est bien lié à la productivité marginale. On va voir ça par les deux petits graphiques suivants ici. Vous avez à gauche l'évolution de la productivité marginale et du salaire. Le salaire est de 200 en vert. Vous voyez que le salaire coupe la productivité marginale pour entre 13 et 14. Le 14e va faire diminuer le profit par rapport au 13e. Sur la droite, ici, on retrouve l'évolution des profits. Alors, la courbe du profit maximal en rouge, ici, vous voyez, eh ben, elle est bien maximale pour le 13e ouvrier. Le 13e ouvrier va permettre de faire un profit de 1860. Le 14e ouvrier qui va avoir un profit, une productivité marginale, ici, pour le 14e, de seulement 140, eh ben, va faire baisser le profit. Donc je vous laisse avec cet ensemble de documents. Vous pouvez revisionner les vidéos pour bien que les notions soient calées. Donc je rappelle, pour déterminer le volume d'embauche, on se fie à la productivité marginale du dernier embauché et non pas à la production moyenne de tous les embauchés. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est une notion essentielle. Je vous remercie.